Bonjour à tous, Simon Vesperini. Je vais être simple et direct pour une fois. Enfin, je vais essayer dans ce qui est au plus simple et au plus direct pour moi. Vous savez que j'aime les circonvolutions. Grosso modo, si on est ici aujourd'hui ensemble, c'est parce qu'on est d'accord sur pas mal de choses. Et sur un point, je pense, assez central de notre entente, on considère que la vie dans les villes françaises et en général dans les grandes villes d'Europe de l'Ouest aujourd'hui, elle n'est pas vraiment séduisante, si on pourrait dire, en restant correct, convenable, poli. On est bien d'accord. Franchement, vu l'état des choses, vu la direction que ça prend, vu où ça va, faut se barrer, en d'autres termes. Après, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, il faut se barrer, mais moi, la Biélorussie, c'est pas mon truc. » Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Peut-être que vous, votre truc, c'est l'Amérique du Sud. Le soleil, une autre culture, un autre mode de vie. Peut-être que pour vous, c'est la culture asiatique, c'est passer l'année sur la plage dans le sud de la Thaïlande ou au Vietnam. Peut-être que pour vous, c'est aussi le charme des pays de l'Est, de pays blancs mais plus préservés. Et je respecte tout ça. Tout ça, quelque part, on n'a même pas besoin de l'évoquer. Pas plus qu'on a besoin d'évoquer les raisons pour lesquelles il faut se tirer. Parce qu'on le sait déjà, on ne va pas perdre de temps avec. Peut-être que tout simplement, comme moi, vous aspiriez à avoir une vie digne, dans une société normale. Je voulais rien de plus. Mais dans tous les cas, il ne faut pas culpabiliser. Je veux dire, on vous culpabilise et vous culpabilisez. Vous dites j'ai pas de couilles de pas le faire, vous dites c'est compliqué, je sais pas comment le faire, mais je perds du temps. On sait très bien que le temps que vous passez aujourd'hui en France à vous plaindre, à regarder des infos qui vous attristent, à suivre des débats présidentiels qui de toute façon, vous le savez, ne mèneront pas à de vrais changements pour vous, tout ça, c'est du temps perdu. On est bien d'accord. Et sincèrement, entre nous, si vous avez décidé de vous barrer, si cette idée en tête, elle a déjà mûri pour vous, arrêtez de perdre du temps avec ça, ça vous concerne déjà plus, même si ça vous touche. Et demain, quand vous serez, comme moi ou comme bien d'autres, partis, on va vous dire « Oh, en France, ils veulent interdire la vitamine D parce qu'il y a trop d'effets secondaires. » Ou on peut se faire verbaliser si on se promène à Paris avec le drapeau français. Ça va vous faire ricaner. Ça va peut-être toujours vous intéresser, mais ça va plus vous affecter parce que ça va plus vous concerner. Et c'est ça que vous voulez atteindre comme but. N'oubliez pas, c'est ça le but. Donc, on perd plus de temps avec. Alors, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore parti, si on est d'accord jusque-là? C'est parce que vous avez peur? Oui, bien sûr. Vous savez, la première fois où je suis parti réellement de mon pays, de chez moi, de ma famille, j'en ai fait des cauchemars pendant des mois. Évidemment que vous avez peur, vous êtes normaux. Évidemment. Est-ce que c'est parce que les vôtres vont vous manquer? Oui, évidemment, ils vont vous manquer. Moi, les miens me manquent tout le temps. Et j'ai des gens, pas sur la planète entière, mais en tout cas sur plusieurs continents. Et ils me manquent, mes amis me manquent, ma famille me manque. Est-ce que c'est parce qu'il faut apprendre une nouvelle langue? Bah oui, c'est sûr que c'est chiant. Moi, j'apprends ma 7e langue aujourd'hui. Et c'est jamais été facile, mais n'importe qui apprend une langue. Tout ça, ce sont des raisons qui vous font réfléchir. Mais la vraie raison pour laquelle vous ne partez pas, c'est parce que vous n'avez pas les moyens de partir, putain. C'est parce qu'il vous faut travailler pour gagner votre vie. La plupart d'entre vous, s'ils avaient 100, 200 ou 300 000 euros devant eux, évidemment, ils se seraient déjà barrés. On est bien d'accord là-dessus. D'ailleurs, pour les gens dans cette situation-là, j'ai aussi des solutions adaptées et je vais les proposer dans l'avenir, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de gens qui, comme moi, quand j'avais 20 ans, 25 ans, ont besoin de travailler pour gagner leur vie et qui se disent « Ouais, bien sûr, j'aimerais bien partir à l'étranger, mais c'est déjà assez compliqué pour moi de gagner ma vie en France. Si je lâche mon boulot, de quoi je vais vivre? Si je me trouve à l'étranger, quel boulot je vais trouver? Comment je vais le trouver ?» C'est ça la vraie raison qui fait que vous ne pouvez pas partir, parce qu'il vous faut gagner de l'argent pour continuer de vivre. Alors bien sûr, parmi mes clients, potentiels candidats à l'immigration en Bélarus ou simplement aspirant à la liberté géographique, il y en a beaucoup qui travaillent sur Internet. Ils sont programmeurs, par exemple. Ils sont marketeurs. Ils sont designers. Mais on n'a pas tous la fibre pour passer des heures et des heures tous les jours devant un écran ordinateur. Moi, je détesterais ça. À une époque, j'ai vaguement songé, mais jamais je le ferais. Je sais que j'ai pas la fibre pour faire ça. Après, vous allez vous dire, ouais, mais pour toi, c'est facile, t'es entrepreneur sur Internet. Oui, aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas, et c'est d'ailleurs le cas depuis 2 ans. Mais avant ça, j'ai vécu, non? J'ai vécu libre pendant 20 ans, libre géographiquement pendant 20 ans. Et vous n'avez peut-être pas envie, comme moi avant,
de mettre votre gueule sur Internet. Hein? Pourquoi le feriez-vous si vous n'avez pas envie? Et bien sûr, vous avez peut-être pas, comme moi, hein, bien les qualifications, la gueule pour aller travailler, travailleur posté d'une boîte française à Pékin, à Tokyo ou à Moscou. Et j'ai été dans votre situation. Et j'ai cherché des conseils autour, j'ai demandé aux gens. Et en général, on m'a dit, oh, bah, pour faire ça, il faut être riche. Hein. Ou sinon, on m'a dit, bah, tu as qu'à faire les offres d'emploi. Moi, je voulais vivre en Russie à plein temps à l'époque. Je remonte aux années 2010, 2011, quelque chose comme ça. Je voulais vivre en Russie à plein temps. Et on m'a dit, bah, regarde les sociétés françaises qui embauchent à Moscou. Ouais, vas-y, regarde-toi, vas-y. Ça va te conforter dans l'idée que tu es en galère. En vérité, ce qu'il faut faire, c'est en partant de vos compétences, ce que vous savez faire, de vos expériences professionnelles, ce que vous avez fait, ce que vous faites aujourd'hui professionnellement, et bien sûr de vos objectifs, de vos aspirations, prendre tout ça et voir là-dedans comment est-ce que vous pouvez soit transporter votre métier actuel, le rendre transportable, soit le modifier pour qu'il puisse être pratiqué dans le pays où vous allez vivre, ou sinon développer partant de vos compétences actuelles, de ce que vous avez déjà fait par le passé et ce que vous aimeriez faire, une activité qui puisse soit se faire sur place, une nouvelle donc, soit se faire à distance. Et je suis convaincu que dans la majorité des cas, c'est faisable, puisque moi-même, dans mon cas, je l'ai fait plusieurs fois. Donc que vous soyez salarié, que vous soyez à votre compte, ou que vous soyez après des études sans emploi par exemple, mais avec des compétences, des aspirations, du moment que vous voulez partir vivre à l'étranger, ce que j'ai développé, c'est ce gros consulting qu'on va faire ensemble. En fait, c'est ce que j'aurais aimé que quelqu'un fasse avec moi, ce bilan et trouver des idées, développer un truc ensemble. C'est ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi à l'époque où j'étais comme vous. Mais j'ai dû souvent le faire seul. Et quelque part, c'est pas plus mal puisque ça m'a forcé à lire un tas de bouquins, à suivre des formations, à me creuser la tête, à essayer, à me planter. Et tout ça, ça m'a amené à savoir ce que je sais aujourd'hui et à pouvoir avoir la vie que j'ai eue depuis 20 ans et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un programme qui est du 1 à 1, du face à face, parce qu'évidemment, hein, on n'a pas one fits all, on n'a pas une solution qui est adaptée à tout le monde, puisque vous avez tous un parcours différent et des aspirations différentes. Donc c'est forcément un 1 à 1, c'est forcément un gros consulting. Ça s'appelle métier liberté, parce que voilà, je voulais que ce soit clair, un métier qui vous rende libre, une façon de travailler qui vous permette de vivre où vous voulez. Et je l'ai mis en ligne en avant-première pour mes contacts privés. D'ailleurs, si vous n'en faites pas encore partie, eh bien c'est premier lien dans la description de cette vidéo. Donc je l'ai déjà mis en ligne pour ces gens-là. Il y a peu de places disponibles parce que, évidemment, vu que c'est du 1 à 1, qu'il me faut accompagner chacun d'entre vous, ça va être dur d'accompagner 20 personnes à la fois, c'est pas possible, je vais mal le faire, donc les places elles sont limitées. Et comme c'est son lancement, eh bien vous avez 100 € de remise pour son lancement. Si vous avez des doutes, parce que ça c'est important, je pense, avant de cliquer, avant d'acheter, vous vous dites mais moi ma situation, je sais pas s'il peut m'aider. Et autant, vous faites partie de la petite minorité de gens, on peut pas vous aider, on peut rien faire pour vous. Mais dans ce cas-là, avant de dépenser quoi que ce soit, avant d'occuper une place qui pourrait être utilisée par quelqu'un d'autre, je vous propose qu'on ait un petit entretien téléphonique, genre 15 minutes, 10 minutes ensemble. En fait, le temps qu'il faut pour se rassurer, vous et moi, le fait qu'on va s'engager dans ce programme-là ensemble et que réellement, il va pouvoir vous être bénéfique et vous amener vers vos objectifs. Dépêchez-vous parce que les places sont limitées et parce que vous avez pour l'instant 100 € de réduction dessus. Pour accéder à ce programme, c'est le second lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc le premier, contact privé, le second, c'est celui-ci. Vous cliquez dessus et vous allez voir toute l'explication. Mais grosso modo, ce qu'on va faire ensemble, c'est sur 4 étapes. La première, c'est se pencher, comme on l'a dit, sur votre situation actuelle, sur votre expérience, sur vos compétences, sur vos goûts. On va partir de là. En second, on va considérer vos objectifs de vie, où est-ce que vous voulez vivre et avec quel revenu. En troisième, on va voir comment, en partant de votre situation, de vos compétences, on arrive à cet objectif de revenu, à cet objectif de vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et bien sûr, en dernier, on va faire une feuille de route, ce que vous devez faire étape par étape. Et comme ça, vous serez guidé de A à Z, vous n'allez plus être dans le flou à vous dire « peut-être que je vais essayer ça, ouais mais si ça marche pas, alors je vais essayer ça, ouais mais c'est pas sûr ». Et vous faites les choses à moitié, vous savez. Comme ça, vous êtes sur des rails, vous êtes guidé totalement. Donc, cliquez sur ce lien, allez voir ce programme et vous verrez, pour les gens qui sont intéressés par le petit entretien préalable avant de s'engager dedans, vous et moi, vous allez avoir une section aussi où vous pouvez m'envoyer un mail et depuis cet email, on va convenir d'une heure et d'un jour de rendez-vous ensemble pour discuter. Je sais que pour certains c'est important, il y en a pas mal qui me l'ont demandé, donc voilà, je l'ai rendu dispo pour Métier Liberté.
Si cette vidéo vous a été utile, ça vous a inspiré pour finalement faire les trucs qui vous trottent dans la tête et que vous avez envie de faire, eh bien mettez-y un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce genre de solution vous intéresse, si vous voulez être libre géographiquement, si vous voulez quitter la France, si vous voulez vivre où vous voulez, que ce soit en Corse, au Bélarus ou n'importe où, on s'en fout. C'est toujours les mêmes méthodes, c'est toujours les mêmes prérequis. Vous êtes libre et vous faites ce que vous voulez, vous l'êtes pas et vous restez où vous êtes. À ce moment-là, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.